Hello les scrap addicts, c'est Justine et mon assistant Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors il est un peu tard, mais comme Baptiste est malade, du coup on en profite d'être tous les deux avec Lucas pour vous faire une vidéo sur l'aquarelle, donc la palette d'aquarelle de chez Craftelier. C'est le format le plus grand puisqu'il existe un format avec 48 godets, donc celui-ci, et un avec 24 godets. Donc on a 38 couleurs plus 10 couleurs métalliques et puis un pinceau comme j'ai pu vous le montrer du coup pendant le haul. Donc je trouve qu'ils ont fait un très beau packaging. À l'intérieur on a du coup... Attends, on va le montrer. À l'intérieur, on a donc un nuancier pour réaliser toutes les touches de couleur et avoir les références qui correspondent. Donc, voilà. Et ensuite, on a la fameuse palette. Donc, on va l'enlever de dedans. Et l'eau. Voilà. Elle est lourde. Oui. Et donc, on l'ouvre. Et à l'intérieur, on découvre les fameuses couleurs, donc les 48 godets. Alors, si vous remarquez bien, en fait, j'avais commencé à enlever les papiers. Donc celui-ci, je ne l'ai plus, mais celui-ci, je l'ai enlevé. Et je me suis rendu compte au moment où je l'ai enlevé que, en fait, si je les enlevais, j'avais plus la correspondance des couleurs. Donc pour savoir où ça va. Donc du coup j'ai arrêté d'enlever les étiquettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les étiquettes au fur et à mesure et on va les mettre au bon endroit. La dernière qui nous restera du coup sera celle-ci. Donc on pourra retrouver son nom à la fin. On va déjà remplir notre petit pinceau. Alors on va peut-être pas nous le remplir parce que on a sorti notre petit gobelet à peinture, si on peut dire, à eau. À peinture. Comme c'est pour la peinture. Oui, c'est vraiment, on s'en sert pour la peinture. Mais là, on va s'en servir pour l'aquarelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre les couleurs au bon endroit. Donc, c'est maman qui met les couleurs. Et moi, je fais ça. Et puis, toi, t'enlèveras les petites étiquettes. Alors, on cherche, du coup, on va commencer par celle-là, hein, la Lila Scans. On doit d'abord voir si on trouve une... Je crois que c'est celui-là, oui. Oui. Donc, tu m'enlèves le papier, du coup. Comme c'est déjà caché, je vais faire un 2 par 2. Alors, je vais le mettre là. Ah oui, tu crois qu'on peut coller l'étiquette à côté? C'est peut-être pas bête. Oui. Et aussi là-dessus. Hop. Ensuite, On prend un tout petit peu d'eau. Je sais pas ce que vaut le pinceau. Hein. On va mouiller. Oh, ça fait une jolie couleur violet. je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Oh, Ça fait du rose sur le gobelet. allez, une autre. On va faire l'étiquette. Oui, si tu veux. C'est la Fire Orange. Fire. Est-ce que... Il y a un F qu'on doit trouver quelque part avec Fire. Non, c'est pas celle-là. Tiens, elle est là. Fire Orange. Elle est au-dessus, ouais. C'est prêt. Allez, ça. La prochaine fois, je te laisse coller l'étiquette. Tiens, t'enlèves le petit morceau. Je voulais bien essayer de le colorier. Elle est haute en couleur. Ça commence par un R. C'est la Radiant
Radiant Violet. Tiens, elle est en dessous. Je te permettrai. Non, je pense que c'est bon. Je vais juste faire un petit trait. Essaye de faire un rectangle comme moi j'ai fait. D'accord, je suis douée pour les rectangles. Il est bien fait. Oui, très très bien. Donc on a adopté une nouvelle technique avec Lucas, c'est-à-dire que du coup on enlève le godet, on décolle l'étiquette, on colle le nom sur le nuancier pour se rendre compte de la couleur entre la couleur étiquetée on va dire et la couleur réelle. Et sur le godet on met la petite référence, le petit numéro, comme ça si jamais j'ai besoin je pourrais recommander uniquement les numéros qui m'intéressent. Et on fait ça à chaque godet. Et c'est Lucas qui peint. Oui. Maman enlève les étiquettes, Lucas peint. Allez, à toi. Donc là, c'est le bronze que tu fais. D'accord. Bronze doré. Ouh. J'avais vu. Et t'en mets beaucoup là, je pense. Faut pas en mettre autant. En tout cas, ça fait une jolie couleur quand on met beaucoup. Regarde. Et me revoilà du coup le lendemain matin pour que vous puissiez voir avec les couleurs du jour ce que ça donne réellement. Franchement je trouve que c'est une très bonne palette d'aquarelle. Alors c'est la première fois que j'en ai une solide, mais à comparaison en fait de mes aquarelles liquides que j'avais auparavant, alors qui venaient de Lidl, hein, c'est pas une grande référence non plus, mais en tout cas je trouve que les pigmentations sont vraiment très très bonnes. Il y a des couleurs qui sont bien soutenues, je pense au orange, là, au rose, au violet, au rouge, enfin rouge orangé. Le vert émeraude qui est très soutenu aussi, on a celui-ci. Enfin voilà, même les couleurs métalliques, elles sont vraiment très très belles. Donc écoutez, moi mon ressenti il est plutôt bon. J'en ai profité puisqu'on est aujourd'hui dimanche matin pour vous montrer du coup des créations que j'ai faites avec cette palette. Donc je vous mets les photos plus en détail à la fin de la vidéo. Donc c'est des petits tamponnages de chez Shoe & Flower, la dernière collection, la collection du journal chromatique, je vais y arriver. Donc je les ai colorisés, vous voyez ce que ça donne sans couleur et avec la couleur. Donc j'en avais fait un quatrième mais je l'ai déjà utilisé pour vous faire une création sur une autre vidéo. Et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la fin de cette vidéo avant de découper mon morceau. Donc c'est pas grave, vous en avez 3 déjà en exemple et je trouve que ça fait vraiment très joli. Voilà, donc mon ressenti sur cette palette de peinture, il est vraiment très positif. Donc si jamais vous avez l'occasion de la commander comme moi, avec la TVA d'offerte, donc moins 20%, ça faisait 40 € au lieu de quasiment 49 € je crois qu'elle doit être en temps normal. Pour la 48 godets. Après vous en avez aussi avec 24 godets qui est moins cher. Voilà, écoutez, moi je vous fais de gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.